Yes. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, c'est parti. On ouvre les portes de cette masterclass, donc, que j'ai voulu appeler le buffet des connaissances. Le buffet des connaissances, on va ce soir, en tous les cas, faire beaucoup de métaphores, c'est-à-dire avec beaucoup d'images. Je vais utiliser beaucoup d'images pour essayer de faire comprendre les messages. J'ai demandé à Maëva et Caro, un petit coucou les filles, comme ça on vous repère. Voilà, Maëva et Caroline qui rejoignent la team des formateurs de participer. Donc c'est leur première participation avec la casquette formateur Pilates autrement. Donc voilà, je vous laisse imaginer un peu peut-être comment le cœur il fait là. Boum, 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 boum. Elles sont en test là. Voilà, ça va les filles? Rajoute de la pression, c'est bien. Ouais. Sympa, merci. Ok, voilà. Donc le buffet des connaissances, je vais commencer par mettre en action un petit peu votre cerveau, votre imagination. Et vous posez la question, on va faire 2 petits exercices. Vous posez la question, demain ou ce week-end, puisqu'on est presque milieu de semaine, ce week-end, vous avez décidé d'inviter entre 8 et 10 personnes et vous allez leur préparer plutôt un buffet. On a décidé que c'était convivial, que les gens n'apportaient rien, que c'était vous-même qui allez organiser le buffet. Moi, j'aimerais bien savoir, comme ça, grossièrement, 8 personnes, qu'est-ce que vous prévoyez en entrée? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur votre buffet? Alors, prenez 30 secondes pour écrire. Vraiment, vous plongez, vous êtes en train de préparer votre invitation de ce week-end. Et là, ils sont en train de se dire, est-ce que je suis dans une formation Pilates? Si, on est dans la formation Pilates, mais je veux m'appuyer sur ces images-là pour peut-être comprendre des choses. Donc, vous allez inviter 8 personnes. Là, votre soirée repas s'organise sous forme de buffet. Tout est sur une table. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des entrées, il y en a combien? Il y a des plats, il y en a combien? Il y a des desserts, il y en a combien? Il y a du fromage, il n'y a pas de fromage. Qu'est-ce qu'il y a sur votre buffet? Il y a des verrines, il y a du pâté, il y a… Et pendant ce temps, ça fait rentrer les autres. Donc, pendant que vous œuvrez, pendant que vous nous préparez ce bon petit buffet, je vais accueillir Céline. J'espère, Céline, que tu nous entends. Céline qui arrive sûrement d'une animation. Céline, elle arrive du travail. C'est ça. C'était à la maison, en fait. C'est les boîtes à énigmes. On l'entend? Ouais, on t'entend. Alors, Céline, la masterclass a démarré avec un petit exercice pour les stagiaires qui sont là. Donc, tu feras le prochain exercice. Là, elles vont certainement avoir fini le premier. L'idée, c'est de partir sur une… Ah ben voilà, je vais faire rentrer. Moi qui avais dit à Marie-Claire, je crois que c'était pas d'exercice, en fait. Alors, j'ai pas compris. C'était pas Pilates. grave. C'est pas grave. T'inquiète pas. On va faire comme on est avec ce qu'on a. Donc, l'idée, c'était de poser une première question pour rentrer avec une image. Et l'idée, c'était de dire, OK, demain, ce week-end, vous invitez 8 personnes. Qu'est-ce que vous organisez un buffet? Vous avez décidé que ce serait un buffet. Qu'est-ce qu'il y a sur votre buffet? Parce que je vais m'appuyer sur les images, on va dire, culinaires pour essayer de faire rentrer des messages. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va mettre à manger sur une voilà, table? elles ont déjà fait cette partie-là, d'accord? D'accord. Ok. On va continuer ce travail en imaginant maintenant que
dans 3-4 mois, allez, même pas, dans un mois, qu'importe. Cette fois, c'est une big party que vous organisez. Il y a une centaine de personnes. Et vous avez décidé d'organiser un buffet identique. Identique, c'est-à-dire un buffet, tout le monde est autonome. Qu'est-ce que vous prévoyez sur votre buffet? Donc, allez-y. Il y a une centaine de personnes. Combien il y aura d'entrées? Combien il y aura de plats? Combien de la viande, du poisson, des gambas, je ne sais quoi, des escargots, des moules, des coquillages. Combien d'entrées? Combien de plats? Combien de fromages? Combien de desserts? Combien de salades? Combien de… Voilà. Pour 10 personnes, 8, 10, et pour 100, 150 personnes. Comment vous organisez votre buffet? Oui, oui, on est bien dans une formation. On l'écrit? On écrit, ouais. On est bien dans une formation Pilates, vous inquiétez pas. Alors, on va bien manger chez tout le monde parce que tout le monde écrit plein de choses. Mmh. Très bien. Okay. Alors, même si ce n'est pas tout à fait fini, ce n'est pas grave, on aura quand même l'idée du chemin vers où on veut aller. Est-ce que sur vos 2 buffets différents, il y en avait un où il y avait plus de choses que l'autre? Est-ce que vous avez mis plus de choses pour les 100 personnes? Ou est-ce que… Alors, plus bien sûr en quantité. Hein. Si j'ai décidé de mettre des verrines, je vais mettre 10 fois plus de verrines si j'ai 100 personnes que si j'en ai que 8. Mais est-ce que vous avez mis plus de choix en entrée, en plat, en dessert, hein, parce qu'il y avait 100 personnes? Oui, non? Pas forcément pour moi. Pas forcément plus de choix, non. Plus en quantité, oui, mais un peu moins de choix quand même, ouais. Non. Ouais. Donc, grossièrement, vous avez prévu combien d'entrées pour votre petite tablée? Une. Alors. 4 entrées pour Marie. Ok. Après, 4 aussi pour Laurence. 2. L'autre, Laurence, 2. 2, ok. Très bien. Magali, tu avais fait ou pas? Prévu comme ici, des tartes salées avec plein de saveurs différentes. Giromont, Christophine et compagnie. Quoi. Ok, d'accord. Très bien. Super. Parfait. Et combien d'entrées pour votre grand buffet de 100 personnes? 4 aussi? Ouais. 4 aussi en grande quantité. Ouais. Voilà. Ok. Magali, on est surtout sur les… plus de variété en fait. Voilà. Ok. Très bien. Super. Moi, j'ai mis un peu plus de choix. Un peu plus de choix. C'est Laurence C ou Laurence I qui a parlé? Laurence C. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'il y en a une qui a un diminutif entre les 2 Laurence? Lolo. Moi, on m'appelle Loli parfois. Mais Loli bon, pour… ok. Loli et Laurence. Très bien. Ça me va bien. Lolo, moi. Alors, Lolo et Laurence, tu préfères Laurence ou Loli? Moi, ça m'est égal. Loli, Laurence. Bon, alors, on va dire Laurence et Lolo parce que sinon, moi, je vais me… Loli, Lolo, c'est presque pareil. Donc, ok. Donc, Laurence, ce sera Laurence C et Lolo, ce sera notre ancienne Laurence, ancienne, plus ancienne dans la formation. Oui, mon Dieu, oui. Alors,
qu'est-ce que j'ai voulu vous faire, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre là? J'ai compris. Le buffet des connaissances, c'est exactement la même chose que toutes les consignes que vous connaissez. Vous avez des exercices, d'accord? Par exemple, le dessert, c'est un exercice, l'entrée, c'est un exercice, le plat, voilà, on va dire, c'est votre grille de séance, la table, c'est un peu votre grille de séance. Vous avez des exercices pour l'entrée, des exercices pour le corps de séance, des exercices pour la fin de séance. Et quelque part, que vous ayez 2 personnes devant vous, que vous en ayez 40, grossièrement, on va peut-être pas changer le nombre d'exercices qu'on veut faire. D'accord? La séance ne se construit pas en fonction, en termes de contenu par rapport à la masse. C'est pas parce que j'ai beaucoup de gens que je dois donner plus de contenu et c'est pas parce que j'ai moins de gens que je vais pas livrer du contenu. Ça va jusque-là? Des consignes alors, ouais. Si on va s'axer sur les consignes, ok? Ouais, j'ai compris. C'est bien ça, entre guillemets, qui, on va dire, qui est le point faible dans beaucoup de vidéos que je reçois. C'est-à-dire que d'un côté, moi, j'observe que vous avez compris plein de choses dans les vidéos, vous avez acquis de la connaissance, donc le buffet des connaissances. Vous avez acquis beaucoup de connaissances, mais vous voulez faire tout gober à vos gens d'un coup. Vous voulez qu'ils mangent les 4 entrées, les 4 plats, les 4 desserts et tout ça d'un coup. C'est juste indigeste. Vous comprenez cette image-là? Oui. D'accord? Oui. Donc, il va falloir associer un petit peu nos connaissances par rapport à ce que je veux leur faire manger ce jour-là. Ouais. J'ai compris. D'accord? Le buffet des connaissances, c'est je connais plein de choses. Je vais faire un exercice de coucher sur le côté. Je connais plein de choses. J'ai acquis plein de choses. J'ai compris plein de choses. Mais ce n'est pas parce que j'ai compris tout ça que je dois tout livrer comme si on gavait les oies. D'accord? Oui. Ok? Très bien. Donc, on est d'accord que c'est les consignes. Les consignes vont être le carburant de votre exercice. Ce qui est important de comprendre et ce que j'ai envie de faire un zoom, c'est que la consigne, ça commence, c'est d'abord quoi? Qu'est-ce que je veux dire? C'est un quoi la consigne? Quoi? Je veux dire pas. Je veux parler des épaules. D'accord? Je veux qu'on travaille l'abaissement des épaules. Donc, c'est quoi? C'est, par exemple, baisser les épaules. Pourquoi? La consigne, c'est un quoi, c'est un pourquoi et c'est un comment. Donc, il faut que dans la tête de votre élève, ce chemin-là, il se fasse. La consigne, c'est un quoi, il doit entendre ce qu'il doit faire, quelque part pourquoi, et surtout comment. C'est-à-dire que si on passe la consigne dans le filtre du quoi, pourquoi, comment, on ne peut pas en livrer 7 ou 6 ou 12 d'un coup de consigne. Parce qu'il faut d'abord que cette consigne, elle passe par ces 3 filtres. Je dois faire quoi, pourquoi et comment. Comprenez bien que rien que le temps que je le dise, ça prend 10 secondes. Et le temps que ça monte au cerveau, ça va peut-être en prendre encore 10. Si je suis en train de lui dire « Grandis-toi, rentre ton ventre, ouvre tes côtes et souffle par la bouche », pourquoi, comment, c'est juste pas possible. Ça va? On arrive sur le bon thème là? Hein? Quand on comprend qu'une consigne, c'est pas juste lâcher un mot parce qu'on a un buffet de connaissances et qu'on connaît, on commence à être dans de la pédagogie. Votre cours ne doit pas être une décharge de connaissances. D'accord, ouais. Je vois. Ok? Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est très, très important que mes métaphores soient comprises. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça?
Oui. Moi, j'aimerais Vas-y, Céline. un exemple, parce que quand tu dis, par exemple, la consigne de baisser les épaules, tout le monde sait baisser les épaules. On sait comment faire. Comment expliquer à quelqu'un baisse les épaules? Eh oui, ben, je sais pas, tu peux simplement dire le comment. C'est si quelqu'un il a les trapèzes contractés parce que c'est quelqu'un qui est toute la journée devant son ordi ou qui est stressé par sa vie, lui, il va avoir les épaules ici, au plus bas possible, elles sont là, sauf que tu seras toujours en train de lui dire baisse tes épaules, parce que toi, tu vois bien qu'elles ne sont pas baissées, ces épaules. Donc, à un moment donné, c'est plus la consigne principale de baisser les épaules, c'est de dire comment. D'accord? Pourquoi? Détends tes trapèzes. Voilà. Et donc, Grandis-toi, le fait de se grandir. exactement. Peut-être que pour avoir une consigne ici, tu vas passer par un autre chemin de consigne. D'accord. Ouais. OK? Donc, bien sûr qu'il y a des consignes où ils savent faire. Et tant mieux, parce que quand même, hein? Mais ça ne fait rien. C'est parce que sur certaines, ils savent faire, qu'ils vont se sentir comment on dit l'inverse en échec? En réussite. Réussite. OK? Donc, je peux livrer des consignes faciles pour que mon pratiquant se sente en réussite. Et de ce fait, ben, celle-là, peut-être qu'elle saura tout de suite, il saura comment il faut faire. Eh bien, tant mieux, j'en ai une et j'arrive directement au comment. Hein? On peut avoir des consignes avec des chemins plus courts et des consignes avec les 3 filtres, le quoi, le pourquoi, le comment. OK? Ce qui veut dire que dans votre séance, vous allez peut-être donner 3 consignes, mais il y en a une qui va devoir passer par les 3 étapes et les 2 autres, comme c'est assez facile, on aura peut-être moins besoin d'aller vers le comment. Il sera peut-être installé assez facilement. Ça va pour vous? Oui. Oui. OK. Donc, c'est ce quoi, pourquoi, comment, ce sont vos consignes. Je suis en train de chercher. Voilà. Donc, moi, je vais vous livrer, entre guillemets, ce que j'appelle ma boucle pédagogique. C'est-à-dire que c'est une... Pour moi, c'est un système que j'ai dans ma tête et ça me permet d'être pas désorientée et d'avoir toujours un petit peu ce même cycle qui revient. Vous me dites si vous y voyez, c'est-à-dire que en vert, ça sera peut-être pas cool. Je vais prendre le noir. Je n'écris pas. Magali, la prochaine fois, il faut tester ton matériel. Non, c'est pour moi quand je règle. Alors, je laisse comme ça. Parce que des fois, on va en dire une et des fois, on va vouloir en dire plus. Vous arrivez à voir, là, il y a marqué consigne. Consigne, ok. C'est bon. C'est bon. Ah, d'accord. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Je vais le tenir en même temps. Bon, on va y aller tranquillement. Consigne. Je lance une consigne. D'accord? Ouvre tes côtes à l'inspiration. C'est une consigne, ça? Oui. Oui. Merci. Donc, tout de suite après, il faut que j'observe. J'observe le quoi. Ouvrir les côtes, c'est le quoi. D'accord? Si ce quoi, il est directement relié au comment, c'est-à-dire qu'il sait comment il faut faire, c'est parfait. C'est super. Par contre, si ce que j'observe ne va pas au pourquoi, il va falloir que je reformule. Et cette reformulation, elle va avoir différents axes
soit je reformule en donnant des images, En montrant. soit je reformule en faisant des explications, soit je reformule en donnant une sensation, un ressenti, soit je reformule en posant des questions. Est-ce que vous sentez votre cage thoracique s'ouvrir? Parce que j'ai besoin de leur consentement pour passer à l'étape suivante. Tout à fait. J'ai compris. Donc, je reformule soit par image, soit par ressenti, soit par explication, soit par des questions, hein, soit par des rappels. La tête haute, loin des oreilles, ça c'est un rappel, mais je reformule. Ça va jusque-là? On aura... Donc, une fois que j'ai reformulé, avec mes différents axes, eh bien, ça va m'amener à, on va dire, un nombre de répétitions. X répétitions. Et à chaque répétition, j'ai une boucle interne ici. Première répétition, par exemple, grandis-toi. Deuxième répétition, je vais peut-être dire grandis-toi et détends tes bras. Troisième répétition, grandis-toi, détends tes bras et rentre ton ventre. Et je vais essayer de rajouter des ingrédients plutôt que de tout livrer d'un coup. Donc, je reformule X répétitions. Pendant ces répétitions, je peux reformuler et automatiquement, de cette répétition va découler la progression. OK? Et à chaque progression que je vais mettre, je repars ici. Parce que chaque progression, c'est aussi une consigne qui va peut-être être en évolution. D'où pour moi cette boucle, la boucle pédagogique de Magali, autour des consignes et des connaissances. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vivre sur un exercice avec Maëva. Maëva, elle a choisi un exercice où elle va, on va dire, un petit peu balayer cette boucle, mais la reformulation sur les différentes façons de faire, elle s'est appuyée plutôt sur une façon de faire, exprès pour zoomer un peu dessus. Ça va être vite facilement décelable, mais je vous laisserai deviner qu'est-ce qu'elle a. Est-ce que c'est des rappels? Est-ce que c'est des explications? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des ressentis? Quel fil elle a tiré pour permettre aux personnes de la consigne, comment je la réalise? D'accord? Ces choix de reformulation, c'est le comment. Ça va pour vous? Oui. Oui, ça va. Ok. Donc, il va aller sur quoi ton exercice? La respiration. Ok. Donc, je pense que tout le monde peut le faire pour le vivre. En tous les cas,
Que vous soyez en tenue de ville ou en tenue de sport, je pense que la respiration, c'est faisable. Ouais, on Est-ce que peut. vous avez la place pour vous mettre debout? Oui. Alors, si vous pouvez vous mettre debout, tant mieux. À choisir, si vous ne rentrez pas entièrement dans le cadre de votre caméra, je préfère voir, on va dire, votre buste. Tant pis si je ne vois pas vos têtes ou tant pis si je ne vois pas vos jambes. Je préférerais voir, on va dire… Est-ce qu'éventuellement, on peut se mettre pour… Enfin, Ben, c'est surtout, si j'arrive à voir plus, tant mieux, mais au moins, j'aimerais bien voir de ben oui, le tronc. à votre cou, quoi. Ok. Voilà. Voilà. Allez. On fait comme on peut. Super. Alors, pour démarrer, je vais vous proposer l'exercice, il est faisable avec les yeux fermés. Si ça vous aide pour vous à, je sais pas, à être mieux, à être plus dans votre bulle, vous pouvez fermer les yeux, il n'y a pas de souci. La première chose que vous allez chercher à faire, c'est de venir pianoter avec vos orteils contre le sol. Comme je jouerai avec mes doigts sur un clavier de piano, ben, je fais pareil avec mes orteils dans le sol, simplement pour que mon cerveau il aille connecter à la partie la plus extrême de mon corps. Voilà. Pour l'instant, c'est le premier exercice, c'est ça. Enfin, la première consigne, c'est d'aller pianoter avec vos orteils dans le sol. Quand vous les avez bien réveillés, eh ben, ils vont pouvoir, on va dire, se calmer, se poser sur le sol. Donc puis, là, on a bien le quoi, le pourquoi et le comment. Hein. Vous l'avez identifié, ça? Le quoi, c'est pianoter. Le quoi, c'est les orteils. Le comment, c'est pianoter. Et le pourquoi, c'est pour relier le cerveau jusqu'au bout du corps. Ouais. Oui, c'est bon pour vous, ça? Oui. Ok. Donc, une fois que vous avez cessé de pianoter et placé vos orteils tels quels, vous allez imaginer que sous chacun de vos orteils et également dans le talon, il y a comme des racines qui poussent et qui viennent s'ancrer dans le sol. Vous imaginez, donc si ça vous aide, fermez les yeux et imaginez ces petites racines qui commencent à pousser et qui s'enfoncent dans la terre, dans le sol, pour pouvoir être bien ancrées. Et encore une fois, bien conscient que les pieds sont posés par terre et que c'est la partie la plus extrême, la plus loin de mon cerveau, mais c'est connecté jusqu'à là-bas en bas. Alors, le quoi, on l'a toujours, c'est les pieds. Le pourquoi, c'est pour être connecté. Et le comment, c'est imaginer des racines. D'accord? Ok. On continue. Voilà. Là, je vous place les fondamentaux avant la respiration, hein, parce qu'on ne va pas respirer en étant placé n'importe comment. Donc, les fondamentaux, ces pieds qui s'ancrent, hein, des orteils jusqu'au talon, tout ça, ça s'enfonce dans le sol. Vous allez remonter le long de vos jambes et laisser tranquille vos genoux, vos quadris, vos fessiers, tout ça, c'est relâche. Et par contre, tu vas, on va dire, hop, arriver au sommet de ton crâne et imaginer que sur ta tête, au sommet de ta tête, tu as posé une pile de livres. Et imagine que cette pile de livres, elle doit tenir en équilibre. Si tu devais marcher, ben, comment tu te tiendrais pour que cette pile, elle soit toujours posée bien sur ta tête? Et surtout, imagine que ta tête, elle repousse ces livres vers le ciel pour que tu puisses te grandir. Le fait d'avoir imaginé un poids sur la tête, on peut imaginer qu'il il faut repousser ce poids pour allonger la colonne. Et du coup, en m'aidant dans l'allongement de la colonne, je peux aussi repousser dans le sol. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Est-ce que l'image, elle vous parle? Oui. Est-ce que du coup, ça s'active dans votre corps pour pouvoir faire les choses? Oui. Si vous pouvez êtes faire trop un loin, pouce. Si c'est oui, vous pouvez faire un pouce. non, et bof. Hein. D'accord. Ok, très bien. Donc ensuite, une fois qu'on a placé ça, c'est du coup, toutes les consignes que je vous ai données, c'est propre à la posture, l'autograndissement. D'accord. Donc, pour gagner du temps et éviter de vous reparler tout le temps que de la pile de livres ou des pieds qui s'ancrent, des fois, je vais revenir sur ces consignes, mais des fois, je vous dirai aussi
plus simplement, pensez à vous grandir. Et du coup, vous pourrez vous reconnecter à ces images-là. D'accord? Ça sera les mêmes consignes derrière. Donc, pour démarrer nos respirations, on va prendre un temps et mettre le focus que sur l'inspire. Si ça vous aide, ben, vous mettez les mains, en fait, faites comme ça vous arrange, hein, les mains de chaque côté de la colonne, ou bien de la colonne, n'importe quoi, de la cage, ou bien que ça l'entoure comme ça. C'est vous qui voyez comment vous êtes le plus confort dans vos bras. Et pour l'instant, on va simplement se concentrer sur les inspirations. Les inspirations, elles se passent par le nez. Et quand vous inspirez, vous imaginez vos côtes comme un accordéon qui vont pousser vos mains vers la droite et vers la gauche. Donc, si on met que les mains ici devant, on aura peut-être du mal à sentir l'image de l'accordéon. Alors que si tu es plutôt, on va dire, sous ta poitrine, quand tu inspires, vraiment, et l'image de l'accordéon que tu étirerais vers la droite et vers la gauche. Quand tu expires, nature, on va dire sans forcer ni rien, tu laisses ta cage revenir. Et donc, tu te concentres encore 2-3 fois sur l'inspire et l'image de l'accordéon. Le quoi, la cage, le pourquoi, l'inspire et le comment, en ouvrant comme un accordéon. Ça va, ça, pour vous? Bien sûr, au fur et à mesure que cet accordéon il s'ouvre et il se referme, on est toujours en train de se grandir, toujours en train de porter notre pile de livres. Faites une dernière fois l'inspiration. Ok. Est-ce que cette image pour vous d'accordéon, elle est parlante? Est-ce que ça fonctionne dans vos codes du coup? Est-ce que ça prend de l'expansion? Est-ce que ça s'ouvre? Ok, Ouais. super. J'aime bien l'image de l'accordéon. Voilà. Il y aurait d'autres images après, si l'accordéon ne parle pas, tu pourrais parler d'un parapluie qui s'ouvre et pouf, qui se déploie. Tu pourrais parler d'une méduse quand elle nage au moment où elle est le plus en expansion. Enfin voilà, donner d'autres images comme ça. Là, je vous pose la question de savoir si l'accordéon, ça suffit. Vous me dites toutes oui, et ben, je vais rester avec mon accordéon. Maintenant, on me dit oh non, pas trop, et ben, je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais ça sera toujours pour le même but, d'aller faire ouvrir vos côtes. D'accord. Ça donc, va? On Oui. continue. On va faire intervenir Caro d'abord. Ah oui, vas-y, Caro. Donc, à votre avis, avant que Caro intervienne, sur quoi s'est appuyé Maëva pour réaliser le comment? Sur quel petit… Les images mentales. Les images, exactement. Hein? À chaque fois, elle a relié son mouvement à une image. D'accord? Ressentez des racines, comme un accordéon. C'est des images. La pile de livres sur la tête. Ouais. D'accord? Oui. Et pareil, je peux poser une question, par exemple, si ça ne parle pas du tout à certaines personnes parce qu'elles sont moins réceptives aux images mentales, on peut utiliser le contact au niveau, même en plaçant les mains, si ça ne suffit pas. Il faudra que tu trouves. Ouais. Il faudra que tu trouves le comment. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'à part le toucher, l'image, il y a… Ouais. Si elle ne sait pas comment faire pour ouvrir ses côtes, ben, elle pourra pas progresser. Et donc, Oui, on va lui faire des exercices en plaçant ses mains, la respiration, mais avec des fausses respirations, puisqu'elle ne saura pas si sa cage thoracique s'ouvre. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être aller chercher une sangle, la mettre autour de la personne et lui dire tu pousses et tu sens que tu pousses avec tes côtes sur la sangle. D'accord? Oui, c'est ça que je veux dire au niveau du contact. On va faire intervenir Caro qui, elle, va prendre un autre chemin que les images. Sur je pense, le même exercice de respiration. Vous pouvez vous mettre comme tout à l'heure debout dans la même position dans laquelle vous étiez avec Maëva. Donc, on va repartir sur la respiration. Magali, je donne les mêmes images quand même.
Je reste sur ces Non, images. pas nécessairement les images, au contraire. Ok, très bien. Après, tu peux lier l'image et autre chose, mais tu n'es pas du tout obligé de mettre l'image. Alors, on vient prendre conscience de ces appuis et les deux pieds sont bien écartés largeur des épines iliaques. Là, je ne vois pas vos pieds, mais ce n'est pas grave. Donc, est-ce que vous pouvez vous remettre debout? Oui. Parfait. Pour l'instant, les bras le long du corps. Voilà. Parfait, Céline. Juste si tu peux te mettre face à moi, Céline. Face à moi, voilà. Et place tes pieds largeur des épines iliaques de ton bassin. Voilà. D'abord, vous allez inspirer et expirer avec un petit soupir ou un grand soupir. Voilà. Et vous relâchez tout cet expire dans le sol. On peut le faire encore une fois. Et expire et relâchez cet expire et sentez qu'il vient se déposer et se relâcher dans le sol. À partir de là, vous reprenez contact avec vos pieds au sol. Et vous allez ressentir les appuis que vous avez au milieu du talon, au milieu du gros orteil et petit orteil. Et comme tout à l'heure, vous allez imaginer que vos racines viennent s'ancrer de plus en plus profond en les sentant partir de vos pieds pour venir s'ancrer de plus en plus dans la terre. Laissez pousser ces racines de plus en plus profond. Laissez le poids du corps se déposer sur vos pieds. Peut-être que vous allez ressentir vos orteils qui s'allongent et qui s'étalent vers l'avant. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que vous ressentez cet ancrage au niveau des pieds? Vous pouvez faire un pouce ou pas. Parfait. Maintenant, à partir de cet ancrage, de ces racines, vous allez ressentir comme un petit fil d'énergie qui pourrait remonter à partir de vos talons, monter le long de vos jambes, pénétrer autour de votre bassin. Vous allez laisser votre bassin venir se déposer sur vos pieds. Et ce petit fil va monter le long de la colonne vertébrale, comme si votre colonne vertébrale allait se diriger vers le ciel, au-dessus de votre tête qui va venir se suspendre au ciel. Imaginez, ressentez que votre tête flotte dans les étoiles ou dans les nuages et ressentez que votre bassin est bien assis et déposé sur vos pieds. Là, on parle de l'autograndissement et de l'ancrage. Est-ce que tout le monde arrive à ressentir l'ancrage au niveau des pieds? Ce bassin qui s'oppose au sommet de la tête? Oui. 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 Parfait. Donc, on va continuer sur notre respiration. Comme tout à l'heure, on va venir placer les mains sur les côtes, sur les basses côtes. Donc, vous allez toujours essayer de ressentir cette connexion avec vos pieds dans la terre, de ressentir ce bassin comme s'il était assis sur vos chevilles et à l'opposé du bassin, votre tête qui flotte dans les nuages ou suspendue aux étoiles. Détendez vos épaules. Et à l'inspiration, vous allez imaginer toujours et ressentir votre accordéon qui s'ouvre de part et d'autre la colonne vertébrale sur le côté. Essayez de ressentir cette expansion à l'avant, à l'arrière, en haut, en bas, au niveau de vos côtes. Essayez de sentir que ça fait comme une circulation autour de votre sternum. Puis vous laissez passer l'expire, sentez les côtes qui reviennent à leur place. On va le faire encore 2 fois. À l'inspiration, visualisez cet accordéon qui va s'ouvrir, s'élargir sur le côté comme si ça s'expansait autour de votre axe, de cette colonne vertébrale, de plus en plus et peut-être au-delà de vos côtes. Et à l'expiration, vous laissez les côtes s'abaisser et revenir à leur place. Toujours le long de cet axe qui est toujours bien allongé. Essayez de bien ressentir cette ouverture. Et vous allez le faire une dernière fois, mais je ne vais plus parler. Vous pouvez mettre les bras le long du corps. Restez dans cette image et ce ressenti, comme si tout flottait à l'intérieur de vous et que votre accordéon s'ouvre tout autour de votre axe, en gardant toujours l'ancrage dans vos pieds.
et votre colonne bien étirée, allongée vers le ciel. Et à l'expire, vous relâchez. Doucement, vous allez ouvrir les yeux et vous pouvez bouger. Alors, qu'est-ce qu'elle a utilisé comme façon d'aller vers le comment le réaliser? Maëva avait utilisé des images et elle vous a… Les sensations? Ouais, les sensations, les ressentis. Le ressenti. Ouais. Est-ce que ça a été pour tout le monde ces images-là ou alors est-ce qu'il aurait fallu autre chose? Est-ce que vous avez bien senti ce flottement? Oui. Moi, je l'utilise au cours, le fil et l'opposition. Ouais. Et est-ce qu'il y en a qui ont préféré les images aux sensations, aux ressentis? Moi, je trouve que les deux, c'était très bien, c'est complémentaire. Il faudrait les deux. Ouais. Les deux me va. Moi, j'ai Pareil. préféré les images, personnellement. Laurence, les images, ok? Moi, je préfère le ressenti. Eh bien, super, c'est bien qu'on ait des trucs différents. Magali, il y en a un qui te parle plus? Non, combiner les deux, c'est pas mal. Ok. Donc là, vous allez avoir des gens qui préfèrent le salé, d'autres le sucré. Et oui. Et puis le salé sucré, ça va très bien au créole. Ah, j'adore, moi. C'est pour ça que j'aime bien les deux. D'accord, pour rester dans mon idée de buffet. Hein? Ouais. D'accord, donc le comment la personne réalise la consigne, c'est important d'abord de lui donner la possibilité d'avoir un comment, mais de valider qu'elle y arrive. Parce que sinon, si elle n'y arrive pas avec les images, ça veut dire qu'il faut que je passe par le ressenti. Si elle n'y arrive pas par le ressenti, ça veut dire qu'il faut peut-être que je passe par l'image. Et là où on va gaver la personne, c'est quand on va tout utiliser d'un coup. C'est vrai. Et toutes les consignes, et les images, et les ressentis. Tu grandis, tu te sens tes assiettes, tu tires ta tête à l'opposé du sacrum, tu plantes tes racines, on ne sait plus ce qu'il faut faire, quoi. D'accord? Et sans avoir dit, en même temps, tu inspires, tu ouvres, non. Donc, on ne va pas gaver les gens. Le jour où ils viennent manger chez vous, vous n'allez pas leur dire, vous avez un quart d'heure pour avaler toutes les entrées, un quart d'heure pour avaler tous les desserts. Non, ils vont manger comme ils ont envie, au rythme où ils ont envie. Hein? Ok? Ouais. Est-ce que ça prend sens pour vous? Oui. Sinon, ça bombarde trop de choses, en fait. Hein. Ouais. Je trouve. Ça part d'un bon sentiment. Hein? Moi, je vois dans les vidéos, on a envie de tout dire. Sauf qu'en face, c'est impossible à ingurgiter. Et en plus, on donne tout sans aller savoir si la personne y arrive, sans valider. D'accord? Là, je vais repasser la parole à Maëva pour savoir, dans son déroulement de cours, elle vient de vous parler de l'inspiration. Elle a validé avec vous que les images, ça vous parlait, que vous sentez bien votre cage thoracique. Si on est entré avec notre public, on a le visuel aussi. D'accord? Donc là, on vient on va dire, de faire un premier niveau d'exercice. L'exercice, c'est apprendre, par exemple, à respirer correctement. On vient de faire un premier niveau, c'est l'inspire. Soit je passe à un autre niveau, je vais demander à Maëva, est-ce qu'il y avait un deuxième niveau dans ton exercice après l'inspire? Est-ce qu'une fois qu'ils arrivaient à faire l'inspiration, que tout était validé, c'est quoi la suite? La suite, c'est de venir placer l'expire. Ok. Parce qu'encore une fois, si tu fais les deux en même temps, de mon point de vue, tu es jamais sûr qu'au moment où tu parles de l'inspire, est-ce que la personne n'est pas en train de souffler? Et au moment où tu es en train de donner tes consignes sur l'expire, est-ce qu'elle n'est pas en train d'inspirer? Et si jamais elle se colle à ce que toi tu es en train de dire, elle n'est jamais dans ce que elle ressent. Parce qu'elle est toujours en train d'attendre ce que tu es en train de dire pour pouvoir faire.
Ça va? C'est compréhensible, ça? Ou il faut qu'elle le redise autrement? Donc, ça va, Ça va. elles sont sympas. Oui, si. On Moi, valide. j'en ai une comme ça qui a du On mal valide. à poser l'inspiration et l'expire. Au niveau des exercices, je lui dis à chaque mouvement, il y avait une expire pour bien stabiliser le bassin. Je ne sais pas si c'est… Après, c'est difficile de répondre sur un truc pour tout. Oui, c'est Oui, tu vois. oui. Au cas par cas, c'est suivant l'exercice. Pour le fémur arc, par exemple, c'est ce que je lui ai dit, elle s'y retrouve. Qui est important et ce que j'entends, Lolo, dans ton commentaire, dans ta question, c'est qu'il y a peut-être des gens qui mangent plus doucement que d'autres. Oui. Donc, peut-être que les deux informations en même temps, si tu lui dis à l'inspire, tu fais ça, à l'expire, tu fais ça, ça fait déjà trop peut-être pour elle. Oui. Et là, elle a bien réussi à poser sa respiration. J'ai vérifié, je suis restée près d'elle avec la distance et pour être sûre que… Et j'ai bien validé, vérifié si c'était OK pour elle. Elle m'a dit ça commence, ça va. Et j'ai validé et je l'ai félicité en disant ben voilà, ça se pose, ça s'ancre au niveau de la respiration. Ah ben oui, elle dit ah ben c'est bien. Donc petite remarque, moi aussi je mets beaucoup de temps pour manger avec la formation. Mais j'ai besoin aussi de digérer plein de choses et de tester au cours. Mais plus j'avance et plus je comprends plein de choses. Donc, voilà, en aparté. Voilà, on est vraiment dans cette capacité à comprendre tout ce que j'ai bien voulu mettre, tout ce que j'ai pu mettre, tout ce que j'ai eu envie de mettre. Donc, toutes ces connaissances, on les comprend. Mais encore une fois, attention dans vos cours au mode de délivrance ou de delivery. Et j'en ai placé un. Je m'entraîne pour la faire en anglais, la formation. Il va y avoir du… À mon avis, j'aurais les… Caro, elle va t'aider. Donc, valider qu'il y a des personnes, on peut leur donner peut-être, on va dire 1 ou 2 minutes sur un Zoom, comme Maëva a fait, c'est l'inspiration. On monte une marche, on va aller chercher l'expiration. Et puis, il y en a d'autres, il leur faudra peut-être plus de ces 3 minutes-là pour après aller chercher l'expire. Donc, c'est pas grave, elles restent ou sur l'un ou sur l'autre. D'accord ? Les gens, il faut les rassurer dans le sens où, comme on fait appel au cerveau et qu'il y a une grosse réflexion, de la concentration, des fois, on n'arrive pas à tout faire en même temps. Peut-être que ouvrir les côtes et serrer le ventre, ça reste facile à faire, mais peut-être que ouvrir les côtes, serrer le ventre, allonger les bras, tirer la tête, monter la jambe et tourner le buste, là, ça commence à devenir un petit peu Everest, quoi. Hein. D'accord ? Donc, il va falloir faire des priorités à chaque fois. C'est ce qui fait qu'on a un métier. C'est ça notre métier, c'est de faire des choix. Parce qu'on peut mettre tous les légumes dans une même casserole et dire maintenant tu manges. Sauf que ça peut être infect. C'est pas cuit, c'est trop cru, c'est trop cuit, c'est… OK ? Donc la cuisine, il va falloir un petit peu réfléchir à ce qu'on veut faire manger, à quel moment, combien, à quelle dose, combien de plats en même temps. Hein ? Alors, on était là sur un exercice, on va dire, de début de séance et voire même de début de, comment dire, de découverte de la méthode Pilates. Hein. La respiration reste vraiment quelque chose à acquérir tout au long, tout au long, oui, mais en tous les cas, chez les débutants, ça va peut-être prendre un certain moment. Donc, je sais que Maëva a préparé au moins un exercice, voire plusieurs, certainement, selon le temps que ça allait durer.
On a encore une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes si on veut échanger. Maëva, est-ce qu'on match sur autre chose? Est-ce qu'on fait un autre essai sur un exercice autre que la respiration? Alors, dans l'idée où tout le monde gère les expirations, vous avez toutes… c'est-à-dire, vous connaissez la respiration en entier, l'inspire, l'expire, les consignes. Donc, du coup, on peut faire le fémur arc. Ah, super. Ouais. Ça parle à tout le monde, le fémur arc. Tout le monde a vu dans la formation le décubitus dorsal, les coucher sur le dos. Ok. Yes. Très bien. Surprise! C'est parfait parce que comme ça, vous allez le vivre en réalité. Elle va donc faire la boucle pédagogique. Et il y en a qui connaissent l'exercice, donc ils vont pouvoir l'avoir avec l'oreille du prof et de l'élève. Et puis vous allez vraiment être baigné dans l'apprentissage en tant que novice. Donc, alors, est-ce que vous avez la place pour vous allonger par terre? Oui. Même si vous arrivez à caler vos caméras, c'est encore mieux. Puis si je ne vous vois pas, ben, ça m'obligera absolument à vous donner des images et avoir des retours. On voit en entier. Ah, c'est pas facile. Ouais, mais ça va, Laurent. Il n'y a que ta tête que je ne vois pas. Elle m'énerve la Guyane en short. Chez moi, il fait tout gris, il pleut. Oh. On est en sécheresse, il fait trop chaud, je veux bien partager un petit peu. Ouais, c'est oui. ça. Par ici, dans l'Est, il fait froid. Dans le Grand Est. On attrape un peu. Hein. Ouais. Voilà. Alors, c'est parti. On est couché. Donc, on est couché. On ne cherche pas à me regarder parce que de toute façon, je ne vais pas le faire. Essayez de vraiment voir le quoi, le pourquoi, le comment. Donc, pour replacer nos fondamentaux, alors déjà la posture, on est bien d'accord, pour celles qui connaissaient, vous êtes toutes mises sur le dos, donc c'est très bien. Marie-Claire, je ne te vois plus, mais tu n'hésites pas si tu as des questions à te relever, à lever la main ou… Oui, j'écoute. Voilà, parce que tu es là, avec Laurence, vous êtes les deux que je ne vois plus, donc n'hésitez pas à vous manifester s'il y a besoin. Okay. Donc, dans l'ensemble, on s'allonge sur le dos, on va garder les deux genoux fléchis et les pieds posés au sol, largeur de vos deux épiniliaques. On va retrouver notre pile de livres sur la tête. Alors, cette fois-ci, je continue à la pousser, même si c'est plus vers le ciel, ben, c'est plutôt sur un axe horizontal. Repousse cette pile de livres, grandis-toi. Et pour placer dans ce qu'on appelle les courbures physiologiques, je vais vous demander d'imaginer, on va dire donc d'avoir en vision le bas de votre ventre, la partie de votre ventre qui est sous votre nombril, et d'imaginer que vous faites un plateau avec ce bas du ventre. Donc, l'autre image que je peux vous donner, c'est qu'à partir de entre votre pubis et vos deux épiniliaques, les deux épiniliaques, c'est les os du bassin là, vers l'avant, que ces trois os-là forment un triangle et que ça fasse un petit plateau qui doit rester parallèle au sol. Si je venais mettre un verre d'eau sur votre ventre, ben, le niveau de l'eau, il serait parallèle au niveau du sol. Si vous avez un doute, testez. Si je monte mon pubis vers le plafond, vous allez ressentir que vos lombaires se plaquent et que du coup, ben, votre plateau, il n'est plus du tout plat et le verre d'eau se renverserait sur vous. À l'inverse, si je vais placer mon pubis et le descendre comme si je voulais l'amener entre mes deux jambes vers le sol, ben là, je cambre exagérément et j'ai le verre d'eau qui se renverserait entre mes deux jambes. Est-ce que cette image, ça va pour tout le monde? Oui. Ce petit plateau sur le bas du ventre, d'accord? Du coup, au niveau entre l'autograndissement et ce placement de petits plateaux sur le bas du ventre, vous êtes normalement, grosso modo, rapproché au maximum de vos courbures physiologiques. Courbure physiologique, on devrait avoir un creux au niveau des lombaires et au niveau des cervicales et retrouver nos appuis arrière du crâne, omoplate dorsale et sacrum. C'est bon pour tout le monde ces appuis-là? Oui. Ok.
Si vous ne me répondez pas, je dis que je prends ça comme un oui. Et si vraiment vous ne comprenez pas, rappelez-moi. Maïva, moi j'ai juste une question. Moi j'avais tendance, quand on me dit d'allonger, d'agrandir, enfin, d'étirer la colonne vertébrale, moi je plaque mon dos. Et comme on a vu ensemble la dernière fois, qu'il fallait respecter la cambrure physiologique. Donc même si c'est petit creux, C'est ça. euh, comment, mes lombaires sont collés au sol, on est d'accord? Non, si Non, tu gardes ta courbure physiologique, tes lombaires ont un creux. d'accord. D'accord. Ne t'occupe pas de ton sacrum. Arrondissement. Ne t'occupe pas de ton Ouais. sacrum. Occupe-toi de ce petit plateau. Ton petit plateau, là, sur le bas de ton ventre, entre ton pubis et des deux épinillas, Oui. qu'il faut que ce soit parallèle au sol. D'accord. Ton dos, Ok. de façon générale, il va venir suivre la position. Donc, à partir de là, une fois que vous avez donc placé ces points d'appui, ces creux, ces bosses, on va reprendre l'inspiration, donc retrouver votre histoire d'accordéon. Puis quand vous allez expirer, connecter, donc périnée, bas du ventre, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'image elle est là, hein, comme si je fermais une fermeture éclair depuis l'anus en passant par, je me retiens de faire la grosse commission, la petite commission et hop, jusqu'à mon nombril qui s'aspire vers ma colonne. Et quand j'aspire mon nombril, bien évidemment, je garde la courbure physiologique. Donc, je vous laisse connecter une dernière fois à ces images-là. Inspire, pense à l'accordéon. Et quand tu souffles, pense à ta fermeture éclair. Connecte au niveau de tes sphincters et au niveau de ton nombril. Périnée transverse. Ok. La prochaine fois qu'on va expirer, vous allez légèrement décoller votre talon en gardant vos orteils en contact avec le sol. On va dire talon droit en premier. Donc, inspire, pense à ton accordéon comme tout à l'heure. Expire, connecte ta fermeture éclair, périnée bas du ventre qui s'engage. Et quand c'est OK pour toi, que c'est engagé dans ton centre, tu allèges le talon droit du sol. Tu gardes bien tes orteils connectés par terre. Quand tu inspires, tu reposes ce talon. Tu penses à ta cage qui s'ouvre. Et quand tu expires à nouveau, fermeture éclair. Et hop, talon gauche qui se soulève. Je vous laisse vous connecter à ces images une dernière fois, talon droit, talon gauche. N'oubliez pas de vous grandir, ça continue d'exister au travers de la respiration. Et vous n'oubliez pas d'engager votre centre et après, le mouvement vient se greffer. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette étape-là? Oui. Ok. Donc, l'évolution suivante, je vous la fais comme ça après Caro. Ou Caro, tu veux faire les talons ou tu te serviras de suite de l'évolution? Oui, je me servirai de l'évolution, puisque là, a priori, si tout le monde va bien, je n'ai pas besoin, à moins que Magali, tu veux que... Non, on continue, ouais. Alors, sur l'évolution, on va dire que la règle du jeu de cet exercice, ça va être de fixer votre bassin pour fixer justement ces courbures physiologiques. Donc là, on est sur le quoi et le pourquoi. Le quoi, c'est fixer le bassin. Le pourquoi, c'est pour la courbure, garder la courbure physiologique. Donc, dans la règle du jeu, quand vos jambes, elles vont bouger, je vais vous expliquer comment elles vont bouger, mais elles vont bouger, on doit garder toujours les mêmes appuis au niveau de votre bassin et donc du reste de votre dos. Donc, replacez, si vous aviez bougé, replacez l'autograndissement, la courbure physiologique, le petit plateau et tout et tout. On va venir inspirer toujours en ouvrant la cage, notre accordéon. Tu expires, tu connectes, périnée bas du ventre, pense à ta fermeture éclair et tu commences à décoller ton talon droit. Tu restes là avec ton talon droit décollé. Reprends une inspire, grandis-toi, ouvre la cage. Expire, connecte, périnée bas du ventre, la fermeture éclair toujours. Et puis hop, tes orteils vont pouvoir décoller et tu vas amener ton genou au-dessus de ta hanche et ton tibia parallèle au sol. Donc, tu te retrouves avec l'image de l'angle droit au niveau de ton genou.
Tu inspires en haut, ici, tu restes dans cette position. Tu souffles, tu connectes à la fermeture éclair. Reste encore avec ta jambe. Et puis, tu inspires à nouveau, pense à tes côtes. Tu expires, tu connectes à la fermeture éclair, périnée bas du ventre et tu redescends ta jambe, poser tes orteils et ton talon. Je rappelle la règle du jeu, le bassin et le dos ne doivent pas bouger. On garde la même règle du jeu, donc les mêmes consignes, et on fait l'autre côté. Inspire, ouvre la cage. Souffle, connecte à ton centre. Décolle talon. On reste à l'inspire. Et à ta prochaine expiration, surveille le placement de ton bassin et de ton dos. Quand ton pied va décoller du sol, tu gardes les mêmes appuis dans ton sacrum. Tu gardes ta courbure physiologique, donc tu gardes ton petit plateau sur le bas du ventre. On reste une respiration avec notre jambe relevée à angle droit. Je surveille mon petit plateau, qu'il soit toujours présent. Je peux mettre les mains, si j'ai un doute, les mains sur le bas du ventre, les mains dans le creux de mon dos. Et sur la prochaine expire, tu contrôles toujours ton petit plateau grâce à l'engagement de ton centre et tu redescends poser orteil-talon. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous, ça? Yes. Est-ce que vous avez gagné la partie ou pas? Oui. Est-ce que ce bassin, il est resté fixé et donc le respect de nos courbures neutres? Oui. Oui. L'importance d'expliquer le pourquoi pour pouvoir avoir envie de se connecter au comment. Si je sais pourquoi je dois fixer mon bassin, ben je vais avoir envie de le réaliser. Si c'est juste, moi je vais vous le faire à la méthode arrache, d'accord? Vous vous installez sur le dos. Après, on laissera la... Voilà. Les bras le long du corps. Inspire. Souffle. Décolle ton genou. Décolle ton pied. Monte ton genou à angle droit. Inspire. Souffle et descends ce pied pour le reposer sur le sol. Inspire. Souffle et monte ton talon et ton genou gauche. Puis, tranquillement, tu souffles et tu redescends ton genou. Et à nouveau, première jambe, je monte une fois le genou. Puis, je le redescends. Puis, encore une fois, l'autre jambe, je monte le genou. Et je le redescends. Puis, vous allez encore faire une fois, je monte le genou. Et je le redescends. Et dernière fois, l'autre jambe, je monte le genou. Et je le redescends. Qu'est-ce qui s'est passé là de différent? Oh. C'est rapide. Bon. On oublie des étapes. Rapide, hein. Ouais. Et moi, j'ai carrément fait la respiration, enfin, j'ai carrément occulté le premier étage, quoi, en fait, de la respiration. Hein. Ouais. D'accord, c'était rapide. Trop rapide. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pour vous? Pas d'image mentale, rien. Ouais. Ouais. Là, On ne sait pas pourquoi, quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Si on avait commencé l'exercice, on va dire cette expérience par ça, vous auriez peut-être pas dit que c'était pas top. Le fait d'avoir fait avant avec le pourquoi, le quoi, le comment, on se rend compte que là c'est creux comme exercice. Yes. Pour moi, hein. Pour moi. D'accord. C'est-à-dire là c'est juste de la consommation. Là, je consomme. On s'en fout de la qualité, je consomme. Mais je ne sais pas ce que ça va m'apporter à moi, mais je consomme. C'est vrai. D'accord? Donc,
voilà, je vous livre là toute ma réflexion de dizaines d'années de pratique. Hein. Et ça existe et ça existera encore et ça convient à des personnes. Voilà, juste, je pose la différence. Hein, c'est comme, je ne sais pas, moi, si je vous disais, ça, c'est les carottes du jardin et ça, c'est les carottes achetées en Chine. D'accord. Magali, je peux faire une remarque. Hein. Je t'avais expliqué, enfin, j'explique brièvement. Avant l'épisode voilà, du confinement, je t'avais expliqué que 2 personnes voulaient de la consommation rapide. Et donc, du coup, je leur ai bien expliqué et j'ai profité vraiment de cette reprise, bon, en douceur, hein, parce que je n'en donne plus qu'un par semaine de cours de pilates, de reprendre tout à zéro et d'avoir un regard nouveau. J'étais bien ancrée dans mes choses et ça passe mieux comme ça. Ouais. Ce qui est important, et ce que j'entends sur cette réflexion me donne envie de vous dire cette chose-là, c'est que soit vous allez vous appuyer sur sur des convictions, sur le fait que vous venez de vivre la différence entre un quoi, pourquoi, comment, et que ça donne envie de réfléchir, de se sentir dans son corps, de voir l'image, d'arriver à être stable dans mon bassin et je sens ce qui travaille. Soit c'est de la consommation et puis on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, soit vous avez des valeurs que vous voulez défendre et c'est très bien. Soit vous n'êtes pas dans ce trip-là et c'est très bien parce que ça sera aussi vous allez vous réaliser vous-même. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir être sincère avec vous-même et avec les gens. C'est-à-dire que les personnes qui vont arriver pour faire de la consommation, si ce n'est pas votre corde sensible, il faut leur dire qu'ils vont trouver bonheur ailleurs. Et il ne faut pas se prostituer pour 2 personnes qui vont presque vous faire être autre chose que ce que vous êtes et oublier vos convictions. D'accord ? Voilà. Ouais. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'un qui vaut mieux que l'autre. On a envie de certaines choses. Il y a certaines choses qui ont du sens pour nous. Il y en a d'autres pour qui ça n'en a pas. Ben, il faut le blanc pour voir le noir. Il faut le noir pour voir le blanc. Il faut le jour pour connaître la nuit. Il faut la nuit pour connaître le jour. Et donc, s'il n'y avait pas des gens qui fassent de la consommation, on ne pourrait pas savoir que ça existe les cours consommation. D'accord ? Chacun s'inscrit dans le mouvement qu'il veut. Moi, je forme les gens pareil. Et après, c'est dans une famille, des fois, on élève nos enfants pareil. Et après, on a 2 caractères différents. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous propose la manière de Caro qui est donc plus sur le ressenti pour boucler la boucle de cet exercice-là. Maëva a utilisé des images. Caro va utiliser plus du ressenti tout à l'heure. On va être encore avec Caroline sur le quoi, pourquoi, comment. Hein. Le comment, ça va être par le ressenti. Par rapport à ce que moi j'ai fait entre les deux, qui est juste creux, c'est juste bouger. Tu lèves ta jambe, tu la poses. Tu lèves ta jambe, tu la poses. Et tu lèves ta jambe, tu la poses. Et si je te dis, tiens, tu serres ton ventre, tu ne sais même pas comment il faut faire. Donc, on risque de contracter, de se rétracter. Bref, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'une consigne, c'est un quoi, un pourquoi, un comment. Comment je le fais? Ben, peut-être grâce à des images, grâce à des ressentis, grâce à une explication, grâce à un rappel. Je vous rappelle vos livres. Je vous rappelle ceci. D'accord? Allez, je vous propose de vivre un moment délicieux aussi avec Caroline. On va aborder ça sur le ressenti. Alors, on va s'allonger et pareil, on vient se mettre sur le dos. On va refaire le fémur-arc aussi. Donc, je vous laisse vous installer. Comme tout à l'heure, retrouvez vos alignements, les 2 pieds écartés, largeur du bassin. Voilà, des épines iliaques.
Retrouvez vos courbures physiologiques. Donc, le plateau, hein, comme Maëva vous l'a dit. Et vous allez imaginer, une fois que vous avez trouvé ce plateau qui est parallèle au sol ou parallèle au plafond, on a bien aligné hein, les épiniliaques avec le pubis, vous allez sentir et ressentir vos appuis au sol. Donc, à partir de ces appuis au niveau du sacrum, une fois que le plateau est bien placé, vous allez imaginer votre colonne qui s'allonge comme tout à l'heure à l'opposé du sacrum, comme si elle allait cette fois-ci dans la direction hein, du mur opposé au bassin. Pardon. Donc, sentez toujours qu'elle s'allonge. Placez bien votre appui à l'arrière de la tête au niveau de l'os le plus proéminent, l'occiput. Vous pouvez replacer votre tête. N'hésitez pas à soulever la tête avec vos mains pour venir la replacer. Après, il y en a que je ne vois pas. Voilà. Et vous allez bien prendre conscience de vos petits creux, donc creux cervical et creux lombaire. Et vous allez ressentir vos appuis comme tout à l'heure au niveau des pieds, particulièrement sous le talon. Puis ressentez les appuis, comme si vous avez un point au niveau de la malléole. Et ce point qui est sous la malléole externe va venir s'enfoncer dans votre tapis. Puis une fois que vous avez pris conscience et ressenti ces deux appuis au niveau des deux points, vous allez reprendre conscience sur l'appui du sacrum, les deux fesses. Et à partir de là, on va venir placer comme des petites gommettes ou des post-it qu'on va venir ancrer dans le sol. Ressentez ces appuis au niveau des deux fesses, milieu du sacrum. Puis on va remonter un peu plus haut, au niveau des omoplates cette fois-ci. Ressentez les deux omoplates, milieu du dos, et on va venir placer deux gommettes ou deux post-it à cet endroit. Et vous laissez bien ces appuis s'enfoncer et s'ancrer de plus en plus dans votre tapis. Et la dernière post-it ou gommette, on va venir le mettre à l'arrière de la tête, au niveau de l'occiput. Prenez bien conscience, ressentez tous ces ancrages au sol. Puis on va venir mettre en place la respiration, comme tout à l'heure à l'inspiration, vous visualisez votre accordéon, imaginez qu'il s'expand de part et d'autre et vous allez bien ressentir l'appui au sol à l'arrière du cœur. Et sur l'expiration, vous allez ramener, ressentir la fermeture éclair en gardant le bassin bien fixe. Essayez de ressentir cette fermeture éclair qu'on remonte de l'anus jusque sous le nombril. Et vous terminez l'expire en laissant les côtes se ramener, revenir à leur place. À nouveau, inspirez, gardez toujours vos appuis et cette conscience au niveau du sol. Inspirez dans l'accordéon, expirez, fermeture éclair, on connecte, on sent peut-être que le nombril s'aspire vers la colonne, le bassin est toujours bien fixe. Reprenez conscience de vos appuis au sol. Allez, au bout de l'expire, laissez les côtes revenir à leur place, sentez-les qui s'abaissent. Vous le faites une dernière fois. Inspire, sentez votre accordéon s'expanser sur le côté. Sentez l'appui à l'arrière milieu du dos. Expirez en gardant tous les post-it ancrés au sol. Fermeture éclair. Langage périnée transverse. Puis sur la prochaine expiration, vous allez décoller doucement en contrôle le talon droit. Toujours en gardant bien ce ressenti au niveau de votre ancrage. À l'inspiration, vous gardez le talon relevé et sur l'expiration, vous allez le déposer. En reposant doucement et en reprenant contact avec ce post-it. Quand vous décollez, essayez de bien équilibrer le poids du corps sur les appuis qui restent. À nouveau, inspire. L'accordéon qui s'ouvre. Expire, fermeture éclair. Quand la fermeture éclair arrive sous le nombril, je décolle le talon gauche cette fois-ci. Inspire. Et sur l'expiration, je viens doucement déposer. Replacer mon post-it. C'est bon pour tout le monde? Yes, c'est super. Oh, d'accord. Ok. On va le refaire une fois encore. Et on va cette fois-ci amener la jambe en fémur arc. Nice.
Alors, on reprend conscience et on ressent tous ces appuis au sol. Et on repart sur l'inspiration. Je sens bien mon accordéon s'ouvrir sur les côtés. Je sens l'appui à l'arrière du dos, le post-it au milieu du dos. Sur l'expiration, la fermeture éclair qui part bien de l'anus, qui remonte juste sous le nombril. Quand je sens la fermeture éclair qui arrive, je décolle le talon et je vais pouvoir monter mon genou, angle droit. Le genou vient se placer au-dessus de la hanche. À l'inspiration, je ressens mon fémur comme s'il glissait, qui s'enfonçait un peu plus dans ma hanche. Je sens le post-it du côté droit sous ma fesse qui s'enfonce. Et à l'expiration, je vais pouvoir venir redéposer, une fois que j'ai bien engagé dans mon centre, ma fermeture éclair. Et je contrôle, je sens bien le mouvement qui part du pli de l'aine. Pointe de pied, talon. À nouveau, inspire dans les côtes, l'accordéon sent bien ce post-it à l'arrière du dos, tous les autres arrière de la tête et des pieds. Expire, cette fois-ci je décolle le talon gauche et je vais amener ma jambe en fémurale une fois que la fermeture éclair est bien engagée. Prenez bien le temps de ressentir. J'inspire dans mes côtes, à l'arrière du dos, je sens bien mes post-it. Expire, fermeture éclair. Je vais pouvoir redescendre doucement. Ressentez bien cet appui au niveau des post-it. Replacez la pointe de pied, le talon. Et vous le faites une dernière fois de chaque côté. Et je vais vous laisser vous concentrer comme si vous vous répétez une musique dans la tête. Je ne vous donne plus la consigne. Vous essayez de bien ressentir à l'inspiration ce qui se passe. À l'expire. Et quand vous avez terminé, vous pourrez passer sur le côté, ouvrez doucement les yeux si vous aviez les yeux fermés. Alors, Marie-Claire, Prenez le temps de finir. Voilà. tu n'avais jamais fait le fémur arc? Non, pour l'instant, je suis au module 1 en fait. Ouais. Donc, est-ce que tu as compris l'exercice? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu as préféré les images ou les ressentis? Moi, je préfère toujours le ressenti. Ok. Pareil. Il me semble, ouais. Vraiment. Alors, volontairement, j'ai laissé le dernier exercice sans consigne pour le temps que le corps intègre. Pour moi, c'est comme ça que je fais. Je donne les consignes et après, je laisse au corps le temps d'intégrer et d'inviter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez Moi, c'est très bien, je préfère. J'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un moment donné où on arrive à se concentrer, parce que quand tu parles, en fait, quand il y a beaucoup de choses à ingurgiter entre les consignes, le ressenti, les images, perso, moi, j'ai besoin à un moment donné de me laisser faire. Une fois qu'on a intégré tout ça, et on se concentre mieux. Enfin, je parle pour moi. D'accord. Moi, c'est pareil. J'ai exactement la même chose. J'aime bien avoir un moment aussi pour intégrer. Ouais. Voilà, intégrer. Quand on parle trop, en fait, on se concentre sur ce qu'on entend et enfin, moi, en tout cas, je perds un peu le fil de me concentrer sur mes actions. C'est ça. Alors, voilà. Après, juste si je peux, Magali, comme ça, voilà, de savoir si le fait, au début, je vous ai dit quand même toutes les consignes, est-ce que vous avez bien senti cet ancrage au sol, les post-it, est-ce que ça vous a aidé pour sentir l'ancrage au niveau du sol? Et ensuite, je vous ai amené sur les exercices et de temps en temps, je disais plus toutes les consignes que j'avais déjà dit au début, mais est-ce que ça vous a dérangé? Le fait est que vous les avez déjà entendues. Enfin, j'ai pris parti de ne plus répéter comme au fur et à mesure, mais comme vous aviez déjà intégré certaines choses, est-ce que pour vous, c'était au niveau, on va dire, des consignes correctes, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que pour vous, ça vous a dérangé ou pas? Ou est-ce que c'était pas assez ou, moi, je fais assez, personnellement. Moi, c'était assez, personnellement aussi. Oui.
Super. Ouais, vraiment. Voilà, il y a un accompagnement avec un rythme. À l'inspire, tu fais ça, à l'expire, tu fais ça, puis tu montes ton genou. Éventuellement, après, on le laisse faire aux gens 1 ou 2 fois pour qu'ils intègrent. Hein. Mais on se rend bien compte que la différence, c'est d'aller chercher le comment. Comment ben, je repense à tous mes post-it. Comment ben, je ferme la fermeture éclair. Comment ben, je fais comment ben, je fais cela. D'accord. Je l'ai utilisé au cours, je l'utilise au cours et ça passe bien avec les post-it. Voilà. Après, ça peut ne pas passer, eh ben, on va trouver autre chose et vous allez pratiquer une boîte à outils de comment. D'accord. Ok. Je peux poser une question, c'est juste, je pense pour le module 8, parce que j'aimerais bien te l'envoyer la vidéo. Tu parles de cet exercice de fémur arc avec une évolution. Est-ce que l'évolution, ça peut être avec tête en suspension? Tout à fait. Oui, d'accord. Ça, je pense c'est une évolution 2. Donc, je peux faire avec cet exercice tête en suspension alors. Exactement. Oui, d'accord. Tout à fait. Et au niveau de la centaine, c'est sur le groupe Facebook de faire l'exercice de la centaine. Tu peux le mettre sur le Facebook. Ça permet à tout le monde de s'enrichir, de regarder quelqu'un, d'observer. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas. Ben, vous me les envoyez en privé, je vais dire. Mais si vous n'avez pas de gêne, c'est toujours un laboratoire où tout le monde a la possibilité de venir s'aiguiser l'œil. Éclairer un peu, oui. Voilà. Pourquoi pas. D'accord, ok. Ok. Faut que je te les poste au plus vite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez assez mangé là? Super. Hein. Moi, en tout cas, ça m'a. Moi, j'ai fait maintenant. Moi aussi. C'est vraiment fort. Par contre, qu'est-ce que je peux bailler avec la respiration? C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que je baille? C'est bien. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça va vous servir ou est-ce que c'est encore trop compliqué? Comment vous vous positionnez? On n'est pas nombreuses. J'aimerais bien que vous puissiez faire 1 ou 2 mots chacune. Allez, on va commencer par Magali. Non, oui, moi, c'est très instructif. Moi, j'en suis pour moi effectivement à la respiration. Donc, c'est vrai que ça permet de cadrer un peu plus les choses et d'avoir plus d'idées et de travailler de manière plus efficace. Très bien, merci. Marie-Laure. Oui, effectivement, c'est enrichissant de. Enfin, j'avais pas du tout pensé à ça quand je suis en cours de pilates. C'est vrai que le comment et tout ça, on pense pas forcément. Alors peut-être que tu n'y arriveras pas à chaque fois et pour chaque. Mais cette idée-là, elle est à nourrir. Si ça te parle, elle est à nourrir. On est en train de parler de nourriture et de buffet. Donc. Okay. Laurence. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça permet aussi d'essayer de changer un peu son vocabulaire, d'avoir de nouvelles images. C'est pas toujours évident. En fait, je me rends compte qu'en Pilates, on fait appel aussi à des images, comme je peux l'avoir dans d'autres cours. Où moi je fais pas mal de vélo et c'est vrai qu'en vélo j'utilise pas mal des images aussi. Super. Les gens font du vélo en intérieur mais qu'ils aient la sensation en fait d'être un peu en extérieur. Donc ça c'est un peu quelque chose qui est un peu parallèle. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes, mais ça, c'est quelque chose d'assez parallèle. Et voilà, oui, j'ai appris pas mal de choses. Oui, très utile. Merci, Laurence. Lolo? Alors, moi, pareil, en tout cas, comme Laurence l'a dit,
un enrichissement au niveau du vocabulaire et de voir les deux points de vue, en fait, les ressentis versus l'imagerie mentale, en fait. Et voilà, pour moi, ça m'a apporté quand même des points supplémentaires, des points positifs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi pour le fémur arc, je vais penser à le faire un peu plus avec tout d'abord le décollement du talon. D'accord. Pour travailler la flexibilité et puis la stabilité, d'aller vraiment pas à pas avant d'amener le genou à angle droit, en fait. Exactement. Ouais, j'ai trouvé ça très très bien aussi. Ok. Donc, sinon, ça a vraiment bien recadré et replacé, en fait, par rapport à la fermeture éclair de déjà cet engagement du périnée avant de bouger, en fait, les membres inférieurs. Voilà, c'est super. Ben, merci. Voilà. Céline, tu as appris quelque chose? C'était bien? Oui, moi j'en apprends tout le temps hein, quand on fait des exercices comme ça, point de vue, image, ressenti. Moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai tendance à aller un petit peu plus vite en fait. C'est ça. Pas de consommer parce que j'essaye toujours, même si je consomme, que j'ai pris cette habitude-là, j'intègre petit à petit des images et des ressentis. Donc, avant, pendant l'échauffement et pendant pendant les exercices, quoi. Donc, je rajoute, je fais un mélange, voilà, de consommation avec le ressenti, les images. Je fais un mix, en fait, de tout ça. J'essaye de faire au mieux ma façon d'être et ma façon de faire. Et je prends ce qui est bon et après, j'essaye de l'appliquer en ce moment en visio parce que j'ai pas encore attaqué les cours. Ok. Ouais. Donc, c'est pas facile en visio. Martine, ça a été formateur pour toi? Oui, moi j'ai beaucoup aimé la dissociation image et ressenti. C'est vrai que les images, je les ai avec toi. Le ressenti, il était tellement mêlé aux images qu'en fait, je ne dissociais pas. Et là, je trouve que c'était très bien d'avoir fait les deux exercices parce que c'est archi complémentaire. En fait. Bien sûr. Il y avait beaucoup d'expressions d'images que j'avais et de ressenti, je ne les avais pas forcément. Ok, super. Donc, je voulais remercier quand même Maëva et Caroline d'avoir cet exercice-là. Merci à vous quatre, à vous trois. Au revoir. Moi, je pense à mon loulou. Je vous retrouve. La prochaine classe, il y a une personne importante qui est invitée, qui est Anne de Bréilly, qui est une spécialiste de la pédagogie, notamment. Bon, elle est anatomiste, mais elle adore la pédagogie et la transmission, l'art de transmettre. Donc, on se voit, je crois que c'est tout début juillet. Je ne me souviens plus, vers le 6. Vers le 6, quelque chose comme ça. Mais je vous la mettrai sur le groupe. C'est très, très vite là. Elle va être très vite là. Le 2 juillet. Le 2 juillet ouais, le 2 juillet. Je vous mettrai tout ça sur le groupe. Franchement, ça vaut le coup de ne pas la louper parce que c'est quelqu'un qui, si vous allez chercher je vais vous mettre son nom sur la messagerie pour que vous puissiez aller voir qui c'est. Anne de L'horaire, ça serait quoi l'horaire, Magali? Je crois que c'est quelque chose de 18h, quelque chose comme ça. Ok. C'est ça l'orthographe, Caro? Oui. Ok. Écoutez, avec tout ce bon buffet de connaissances que vous venez de comprendre, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. Merci, pareillement. La Guyane et la Guadeloupe, je ne crois pas que ce soit encore l'heure du repas. Midi a été un peu raté, il est 14h. C'est l'heure de la sieste. Oh, c'est l'heure d'aller travailler.
Je vous Merci. dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bon Merci. après-midi. À bientôt. Aux autres. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Mais Au revoir. Merci 42 minutes. Bisous, Ciao. bye. Ciao. Merci. Ciao. Je vais couper l'enregistrement.